Bonjour à tous, je vais commencer les signes de feu pour la période du 5 septembre au 12 septembre. Donc je sais, c'est déjà passé, j'ai pas pu malheureusement les faire avant, désolée. J'ai eu des petits soucis pour faire mes vidéos avant. On va aller voir tout de suite les signes de feu avec l'oracle de Béline. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui me regardent, qui me soutiennent, qui s'abonnent et qui me suivent. Je tiens à dire que je suis en offre promotionnelle à partir du 7 septembre 2020 jusque je ne sais pas, ça va durer sûrement une petite semaine. Donc je suis à 25 € la guidance. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Allez, l'oracle de Béline. Signe de feu. Alors, ceux qui me posent la question pourquoi je tape sur le jeu et je souffle, c'est pour... en fait, j'ai fait un tirage avant et c'est pour vider toutes les énergies du tirage précédent avant vous. Euh, voilà, pour pas qu'on ait les mêmes, pas qu'on ait le même jeu qui sort, qu'on soit encore dans les énergies précédentes. Voilà. Fin de la parenthèse, je continue, je commence. Allez, signe de feu du 5 septembre 2020 au 12 septembre 2020, que pouvons-nous leur transmettre comme message important, s'il vous plaît, signe de feu? Qu'avons-nous leur transmettre comme message? Waouh, un grand changement là, les signes de feu, il y a un grand changement, il y a un grand bouleversement rapide qui arrive à vous. Allez, signe de feu. Ouais. Ok. Alors on va vouloir se faire comprendre, on va vouloir se faire entendre, avec le changement et le feu, on va vouloir vraiment, on va peut-être dire des paroles irréfléchies aussi. Enfin, voilà, on va vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, faut que ça sorte, on est plus dans l'action là. Mais des fois, faites attention, vous pouvez dire des choses irréfléchies, hein. On me dit que vous allez faire preuve de souplesse, de sagesse et d'avoir un discours, parce que pour moi, vous allez communiquer là sage, d'avoir un discours sage et de bien réfléchir aux mots que vous allez dire. Parce qu'on voit de l'impulsivité dans la carte de feu, on voit des discours irréfléchis qui pourraient vous commettre du tort. Ça peut concerner une femme lionne. Pourquoi je dis lionne? Pardon. Je suis sur les signes de feu, je pense au lion. Ça peut concerner pardon, une femme dans les signes de feu qui me regarde, ou alors c'est concernant une femme. Allez, signes de feu. Il y a une élévation, donc il y a un grand bouleversement. On va dire des choses, on va dire des paroles irréfléchies, les signes de feu. On vous dit de poser les choses, on vous dit de faire attention, de garder toujours cet esprit de sagesse, de bien mesurer vos propos, de bien mesurer vos mots, parce que ça pourrait blesser quelqu'un. On me dit que ça peut concerner une femme signe de feu qui va vers une élévation, qui va vers une élévation dans sa vie. Quoi qu'il en soit, il y a un grand bouleversement, il y a une communication qui arrive à elle. Donc vous me direz si ça vous parle. On va pouvoir enfin communiquer. Ça peut concerner une femme ou un homme, hein. Vous transposez les énergies, sont interchangeables sur le général. On me dit que c'est une femme qui est plutôt intelligente. On me dit que c'est une femme pourtant avec une bonne maturité, réfléchie, posée. On me dit qu'elle a des connaissances, cette femme. Qu'elle a acquis certaines connaissances intelligemment, intelligentes. On me dit, ouais, on parle de hasard. On me dit qu'il y a peut-être, elle va peut-être avoir un gain au jeu ou gagner de l'argent par des jeux de hasard. Euh, ouais, 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, on me dit que si elle joue à des jeux de hasard, elle peut gagner. Par contre, là, on me dit qu'elle peut aussi tout perdre. Faites attention, certains signes de feu, casino, tout ça, puisqu'on me dit que ça pourrait vous rendre mal de jouer à des jeux d'argent aussi, hein. On me dit que la foudre pourrait s'abattre, avoir un gain, parce qu'on a l'élévation, mais après on peut vite perdre à force de tomber dans ce vice-là. Bon, on a la carte positive hein, quand même, hein. Ouais. Suite à ce gain,
que vous gagnez, par exemple, de ne pas peut-être retenter votre chance à rejouer, parce qu'on voit que vous pouvez quand même tout perdre. Ça peut vous enchaîner, vous pouvez vous sentir très mal d'avoir misé autant d'argent. Si vous gagnez un gain, on vous dit de bien le garder puisque c'est positif pour vous et que ça va vous permettre de partir. On voit que vous allez abandonner certaines choses, vous allez rompre avec certaines choses et vous allez peut-être déménager. On voit aussi que vous allez partir au loin. Et ça va vous apporter la paix, les signes de feu. La paix, vous allez avoir des aides, vous allez avoir de l'appui. Pour moi, il y a une femme peut-être qui va vous aider, qui va vous apporter de l'aide dans une union. Alors c'est peut-être votre compagnon, votre compagne. On voit beaucoup d'aide, les signes de feu. Hein. Ouais. On voit que vous êtes un peu dans les illusions, vous êtes un peu dans l'inconstance, vous laissez les choses se faire, vous êtes au repos. On vous dit que vous vous reposez, peut-être on vous demande aussi peut-être de partir en voyage ou de prévoir un petit voyage en amoureux. Dans votre union, ça vous ferait pas de mal. Parce qu'on voit qu'il y a pu avoir la perte de quelque chose, vous avez pu peut-être vous séparer, ou il y a pu avoir la perte ou un abus de confiance, le vol ou quelque chose comme ça. On vous dit que du coup, dans votre union, il y a eu des blocages, ça a été bloqué. Et on me parle aussi de trahison et de méchanceté, les signes de feu. On me dit que quelqu'un en face de vous a été méchant avec vous et vous a trahi. Vous vous attendez pas peut-être à ce que cette personne se sépare de vous avec la perte. Et on vous dit de regagner un peu sa confiance à cette personne. On vous dit aussi d'arrêter d'être dans les illusions et de pouvoir peut-être lui proposer une invitation. Euh, Faire des choses ensemble, un petit voyage même de 2 jours pour une reconstruction familiale. Si vous en avez l'envie, hein, de retrouver un certain bonheur, parce que c'est quand même une union assez forte, hein, c'est endiablé, c'est passionnel. Vous avez un lien très fort entre vous, on vous dit que ce serait bien, que ça vous ferait pas de mal de partir un peu, de faire un petit voyage. Hein. Vous allez avoir des présents, vous allez avoir des cadeaux et vous allez avoir une belle rentrée d'argent, les signes de feu. Hein. On me dit que vous êtes dans certaines pensées des fois. Vous êtes en train de penser à une invitation ou à inviter quelqu'un pour un homme. Voilà. Voilà les signes de feu, votre tirage général. Je vais mettre pause, comme ça je perds pas de temps et je vais faire votre autre jeu. A tout de suite. Me revoilà. Merci de votre attente. Allez. Signe de feu du 5 septembre. Signe de feu du 5 septembre au 12 septembre. Qu'avons-nous à leur transmettre comme message, s'il vous plaît? Allez. Signe de feu, qu'avons-nous à leur transmettre comme message, s'il vous plaît? Alors, on parle d'un retour, les signes de feu. On me dit qu'un ex peut revenir vers vous, ou une situation du passé ou une situation peut revenir à vous. Allez. Signe de feu. Alors, un retour sur une création, sur la naissance de nouveaux projets, sur une avancée. Après une période de solitude, de stagnation et d'enfermement, il y a un retour qui revient en mieux, hein, plus positif. Hein. Il y a un grand bouleversement, on revoit ce changement, les signes de feu, il y a un grand bouleversement dans votre vie. Il va y avoir de la communication, c'est ce que je vous disais avec le premier tirage du Béline. Il va y avoir de la parole, des échanges, communication. Il y a une discussion qui arrive pour la semaine du 5 au 12. Il y a une bonne, il y a une grosse discussion là. Il y a un changement suite à cette discussion familiale pour moi. Hein. Il y a une discussion familiale. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu. Je suis désolée, on voit pas trop bien. Hein. Ouais. Allez, signe de feu. Voilà, un est trop. Allez. Okay. Contrat, on va les prendre. Ok. Alors 2, 4, 5, 6, 7. Allez hop, on s'arrête là. Alors, signe de feu.
Bah, il est plutôt positif, hein, votre tirage. Alors, on parle du retour d'un ex, ou du retour à une situation, du retour à une vie familiale, du retour à une prise de conscience différente de la première. On voit qu'il y a un retour pour vous à une construction familiale, à une naissance, la création de nouveaux projets, l'ambition, voilà, le retour à la positivité avec cette carte. On voit le retour vers une construction aussi, hein. Vous voulez vous reconstruire, pour moi, dans un couple, dans une union. Après une période de solitude et d'enfermement, de doute, de questionnement, vous compreniez plus bien ce qui se passait autour de vous. Il y avait pourtant un énorme changement. Pendant votre période de solitude, il y avait le destin qui est en train de mettre en place un véritable changement pour vous, une évolution, une amélioration de la situation. On voit qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir beaucoup de dialogue, une discussion qui va mener à un changement, à un bouleversement. On voit des signatures de contrats, on voit de la correspondance qui arrive à vous, les signes de feu, et on voit suite à cette correspondance, donc ça peut être avocat, notaire, banque, peu importe, de la correspondance. Vous allez, avec la parole, vous allez beaucoup correspondre, communiquer, échanger, parler. On voit peut-être plus de messages, plus de coups de téléphone. Et on voit que suite à cela, vous allez signer, vous allez vous engager. Vous allez aussi trouver des compromis dans une relation familiale, peut-être que vous voulez reprendre avec un ex qui revient. Vous voulez repartir à zéro avec la naissance et repartir sur de bonnes bases dans cette union. Et on peut me dire là que vous allez vous réengager ou poser des conditions ensemble pour repartir sur de bonnes bases, hein. D'où d'où le bouleversement. Voilà, il peut y avoir des conditions, il peut y avoir un engagement, il peut y avoir des signatures, un Pacs, un mariage, un divorce qui, du coup, voilà, on négocie, on voit le contrat qui va vous être proposé. Peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles de votre avocat ou de votre notaire, tout ça. Et suite à ces communications, vous allez peut-être prendre la décision, bah, du coup, de ne pas signer. On va les voir quand même sur ce contrat. Allez, une carte pour le contrat, pour le signe de feu, s'il vous plaît. Une carte pour le contrat, pour le signe de feu. Alors, un contrat, ok. Un contrat qui a mis du temps, un contrat qui est, ouais, pour moi, il y a eu des vacances d'une personne, tout ça, qui est parti loin à l'étranger, donc ça a pris du temps, c'était bloqué. Vous, on voit que ça impacte quand même votre santé. Une signature qui tardait à venir, hein. Ouais, il y avait de la distance par rapport à ça. On avait mis un peu en pause ce contrat. On ne voulait pas trop le voir revenir dans notre vie. Euh, on voit de la distance par rapport à ça. On voit que vous êtes mis dans l'enfermement, dans votre solitude, hein. Vous êtes replié sur vous-même par rapport à ce contrat qui arrive à vous, où ça sonnait la fin. En fait, ça sonnait la fin d'un contrat de mariage, je pense. Et vous avez pris de la distance avec ça, vous vous êtes éloigné, c'est pour ça qu'il y a eu des blocages, ça a mis du temps. Et vous voulez revenir à la communication pour faire tourner la roue dans l'autre sens. Et du coup, pas signer ce contrat, hein. C'est un contrat qui sonne la fin, donc c'est pour ça que vous avez mis une certaine distance. On va voir si du coup c'est un contrat qui va être signé ou pas. Là, c'est un contrat. Ouais, fatalité, la séparation. Donc c'est un contrat qui sonne pour moi le divorce, hein. C'est un divorce, clairement, que vous attendiez. Et ouais. Moi, on voit la loi et la famille, donc c'est vraiment un contrat de divorce. Il y a un équilibre peut-être qui va être retrouvé en famille. Donc il se peut que ouais, c'est un truc qui est déjà par la loi. Instabilité, trahison. Il y a eu beaucoup de trahison dans votre vie de couple, d'instabilité, mais on a toujours cherché à discuter, à retrouver la joie, on va retrouver la joie. Mais il y a beaucoup de culpabilité sur un échec familial quand même. Correspondance, qu'est-ce qu'on a sur la correspondance? Correspondance, il y a les signes de feu. Correspondance avec une femme, donc peut-être une avocate, hein. Ouais. Une femme en amour. Vous, vous allez vraiment correspondre peut-être. Alors vous, vous allez avoir, pour moi, là, il y a peut-être une relation double. Il y a un retour d'une ex qui revient ou d'un ex. Vous, ça vous met dans l'enfermement, dans la solitude, parce que vous pensez que c'est un contrat qui sonne la fin d'un mariage. Vous, vous vouliez éviter tout ça, vous avez même pris de la distance avec ça, mais malheureusement, il se représente à vous et ça va peut-être se faire avec la séparation. Vous allez signer un mariage
un divorce, pardon, en famille. Vous allez vouloir une renaissance, mais vous allez devoir beaucoup discuter et on voit qu'en parallèle, vous avez des communications et des correspondances avec une femme qui vous propose peut-être une relation amoureuse. Qui vous propose une relation amoureuse. Pour une femme qui me regarde, des correspondances avec un homme transposé. Hein. Ça peut être aussi aucune rivalité. Vous pouvez tout clairement être avec la même personne et on vous dit qu'il y a un changement. Vous allez beaucoup discuter par rapport à cette fin, là, par rapport à ce contrat, si vous le signez ou vous ne le signez pas. Vous allez vraiment tout faire. Vous allez vraiment jouer la carte de la correspondance, donc être dans la communication, le dialogue avec une femme, parce que vous avez encore des sentiments, vous êtes amoureux encore de cette personne et vous voulez un compromis, une réconciliation. Et vous voulez surtout pas divorcer. Hein. Vous ne voulez pas que ça se termine, hein, cette relation, ici de feu. Ouais. Changement de carte sur le changement. Changement pour un homme. Hein. Changement pour un homme. Il y aura de la jalousie, il y a un bouleversement, donc vous allez peut-être ressentir de la jalousie ou les gens vont être jaloux de vous, de votre victoire. Hein. Ouais. De votre victoire, de nouvelles créations, gestation, peut-être un bébé que vous allez mettre en place dans votre union. Si vous trouvez un arrangement aussi. Pour moi, il y a une réconciliation dans cette union. Ouais. Il y aura beaucoup de chaleur, beaucoup de sexualité, une évolution, mais vous allez recevoir des accusations de certaines personnes. Mais pourtant, vous, ça ne va pas vous empêcher, vous allez retrouver la joie, vous allez communiquer, vous allez vers une ouverture. Hein. On va aller voir ce retour. Il y a une carte pour le retour, ce sera bleu. Retour à la maison. Ouais, retour. Ouais, retour. Ok. Amical. Vous allez revenir amicalement, faire le bon ami ou la bonne amie. Elle va venir en mode bonne amie. Voilà, bon ami. Et pour une réussite, un retour familial, c'est vous ou cette personne qui revient à la maison. Hein. Il y a une réussite, il y a une projection. On va retrouver une tranquillité. Ouais. On travaille sur des choses qui n'allaient plus dans notre couple. Mais pour moi, ouais, il y a une chance d'une réconciliation, le signe de feu. Voilà votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Je suis partie dans une histoire, du coup, j'ai fait qu'une histoire. Mais... Allez. Ça peut ne pas concerner certaines personnes. Hein. Si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Ça peut ne pas vous concerner. Hein. Allez. Oh, la peur du bonheur, hein, la peur d'une nouveauté aussi, hein, le signe de feu. Hein. La peur d'une nouveauté, hein, d'une relation nouvelle, hein, la peur du futur, la peur d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Allez, ok. Bon, alors, signe de feu, là on va me parler du 5 au 12. Hein. Alors, on va parler de communication à travers les réseaux sociaux, de communication sur Facebook, Twitter, Insta, YouTube, peu importe, des réseaux de communication ou alors au travers Messenger. On vous parle d'un coup de foudre avec une personne inconnue, un coup de foudre, une relation subite. Allez, signe de feu. Pour un homme qui me regarde, une femme, peu importe. Un homme qui vient de se séparer, on lui dit que c'est une relation karmique, on lui dit qu'il va vers une élévation. Alors, ok. D'accord. Bon, écoute, je suis partie pour ça. Alors, on vous dit que vous avez des communications avec une femme un peu plus âgée que vous, messieurs, du signe feu. Vous avez un véritable coup de foudre avec cette personne. Il peut y avoir une réconciliation entre vous si vous étiez un peu brouillé. On vous dit de vous détourner, d'abandonner certaines choses, de rompre et de couper, de renoncer, de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à cette situation où vous étiez peut-être en friction avec cette femme.
On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est une relation karmique et on vous dit que vous avez des pensées pour cette personne. Vous vous êtes séparés et du coup vous vous confiez à une sœur, une bonne amie, une meilleure amie, un copain, peu importe, vous vous confiez sur une séparation, peut-être à cette personne aussi. Et on vous dit que vous allez vers une élévation, vous allez vers une élévation, une évolution, mais attention de ne pas faire preuve de malhonnêteté, de ruse, hein, ou alors que la personne en face fasse preuve de ruse. On vous dit que vous avez été blessé, que vous avez eu des peines de cœur, du chagrin. La réponse à votre question est oui, si vous avez une question. On parle d'une femme avec qui en ce moment c'est en froid, c'est gelé. Une femme qui vous refuse, une femme qui vous dit non. Pour moi, il y a de l'adultère, de la tromperie, de la trahison. Ou une femme tout simplement qui vous refuse mais qui porte un masque. Elle vous refuse, elle vous dit non, c'est gelé avec elle. Peut-être la femme à qui vous êtes séparés, mais elle porte un masque. Elle ne le pense pas. Elle voudrait une seconde chance avec vous. On vous dit que vous allez peut-être déménager, ou que cette femme va déménager. En tout cas, il y a peut-être les choses qui vont bouger entre vous et avancer. Il y a une invitation à sortir, les signes de feu. Vous allez avoir un choix à faire. Mais en tout cas, quel que soit le choix que vous fassiez, vous allez vers un succès triomphal, hein. Vous allez réussir. On voit que vous êtes pour l'instant en rivalité et que des personnes parlent sur votre dos. Et que pour vous, c'est très instable dans une union. Voilà. Donc il peut y avoir des communications peut-être avec un homme plus âgé ou une femme plus âgée, ou alors il peut y avoir des communications histoire de briser un peu la routine, parce que vous aviez une vie de couple qui est un peu routinière. On vous dit que ces communications ont peut-être mené à un coup de foudre. Vous voyez qu'en fait, c'est peut-être des communications finalement qui reviennent à la routine avec une femme plus âgée, et vous avez eu un coup de foudre bon, avec cette personne. Et vous voulez quand même vous réconcilier avec la personne de qui vous êtes séparés. Et du coup, vous voulez vous détourner, rompre peut-être ces communications avec cette femme un peu plus âgée avec qui vous avez eu un coup de foudre. Parce que je vois la réconciliation et des pensées pour la personne de qui vous êtes séparés. Puisqu'on voit que vous vous confiez sur cette union. Et on me dit que peut-être cette personne en face fait preuve de malhonnêteté avec vous. Mais en tout cas, vous allez vers une élévation. Signe de feu. Allez. On va aller voir un deuxième message pour les signes de feu. Vous avez peut-être envie aussi de briser un peu cette routine. Et vous avez peut-être les signes de feu en ce moment envie d'être dans la communication, je trouve l'échange, le dialogue, le partage, même avec d'autres personnes. Mais vous avez envie. Bon, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'une vie familiale stable, posée, qui dure dans le temps. Une vie avec qui vous êtes déjà ancré, hein, pour moi. On vous dit non. La réponse à votre question est non. Et on vous dit non. Vous êtes protégé par un défunt, par le divin. On dit que vous voulez chercher du calme et de la sagesse. On vous dit que vous vous sentez tranquille dans votre foyer en ce moment. J'ai l'impression que vous, les signes de feu, vous vous dites non à une situation, à une relation stable. J'ai l'impression que vous aimez être en couple, vous voulez être en couple, mais vous dites non à cette relation stable parce que pour vous, j'ai l'impression que ça a trop de... Dans une vie de couple, il y a trop de responsabilités, trop, voilà, c'est dur pour vous, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes en plein doute par rapport à à une relation stable qui dure dans le temps. Vous êtes en plein doute si vous voulez vraiment ça ou pas. Ouais, vous êtes dans les illusions, dans les doutes, la crainte. Ouais. On va pas avancer comme ça. Signe de feu. Ouais, il y a quand même une attraction. Enfin, moi, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui aiment être en couple, qui aiment faire des choses. En fait, vous êtes un peu, en ce moment, j'ai l'impression que votre état d'esprit est un peu indécis. Vous avez envie de plein de choses, mais en même temps, vous n'avez pas envie. C'est un peu bizarre hein, ce que je dis, mais on me dit que vous êtes fidèle, enfin, ou vous êtes fidèle, hein.
Il y a une bonne stabilité, une relation stable et durable qui dure dans le temps avec une personne avec qui vous êtes posé, vous êtes ancré depuis un certain moment. Mais vous êtes en plein doute, en plein questionnement, en pleine réflexion et vous prenez du recul par rapport à ça, parce que vous ne savez pas si c'est ce qu'il vous faut, une relation stable. Vous en avez envie, mais vous ne savez pas si c'est ça qu'il vous faut, parce que vous avez peur des conditions, vous avez peur des contraintes, vous avez peur d'être enchaîné, vous avez pas envie de porter des responsabilités sur vos épaules. C'est pas un jugement, c'est comme, voilà, après vous êtes comme ça, bon, écoutez, hein, chacun est comme il est. On vous dit que vous allez peut-être dire je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, enfin bref. Vous allez demander pardon. Vous êtes en plein doute si vous devez demander pardon pour moi à une personne avec qui vous êtes en relation stable et durable, avec qui vous êtes ancré, vous êtes en plein doute si vous devez demander pardon parce que vous avez peur d'un refus. Vous avez peur que cette personne en face vous dise non, qu'elle ne vous pardonne pas, qu'elle ne vous reprenne pas dans cette union, qu'elle ne vous pardonne pas. Et vous, ça vous fait douter. On vous dit quand même que vous êtes protégé sur cette union. On vous dit que vous allez encore avoir ce coup de foudre pour cette personne. Et vous avez aussi peur d'un refus et vous avez peur des conflits, on me dit. Hein. Vous êtes assez sous pression et vous avez peur de partir au quart de tour. On vous dit que quand même, il faut faire preuve de calme, de bon raisonnement, de sagesse. Être à l'écoute de vous-même et faire marcher un peu votre intuition. De vous écouter vous-même. On dit que vous avez envie de le faire, mais vous avez peur. Et la peur ne va pas vous aider hein, en soi. On dit que vous êtes bien, vous avez une attirance mutuelle au sein de votre foyer. On voit que vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. Simplement, les doutes aussi, c'est par rapport au nom. Au nom, si cette personne veut vous reprendre ou pas. C'est un lien familial qui dure depuis un moment, c'est même votre âme sœur. On vous dit qu'il y a une attente. Pour l'instant, vous êtes enfants, tous les deux, vous êtes dans l'insouciance. On vous dit que la personne en face veut peut-être un peu plus d'indépendance vous-même. Et vous allez vers un renouveau, une transformation et surtout vous allez vers une réconciliation. Hein. Vous allez vous rapprocher de certaines personnes qui vont vous entourer. Et on me dit qu'il y aura beaucoup de charnel entre vous, d'attirance. Et il y a beaucoup d'épreuves à surmonter quand même. Hein. Puis il y a beaucoup d'ennemis aussi dans votre relation. Donc faites attention. Voilà ce que je peux vous dire. On peut me dire aussi que vous allez dire non, parce que vous êtes en plein doute, une personne va vouloir vous demander pardon et vous pouvez dire non. Parce que vous avez eu un coup de foudre peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais pourtant, vous avez une forte attraction dans votre foyer. Alors, vous êtes en train de choix peut-être, hein. Vous êtes face à un choix. Peut-être aussi. Hein. Alors, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Voilà, on vous dit de vous écouter vous-même. Transformation, évolution. D'ici quelques jours. Donc c'est plutôt bien hein, les signes de feu. Hein. Alors je vous souhaite tout le bonheur. Vous allez vers un nouveau départ en dos de deck. Vers un nouveau départ. Et on vous dit je pense à toi. Donc vous allez vers un nouveau départ. Une personne pense beaucoup à vous. Voilà, je tiens à vous embrasser, vous dire beaucoup merci hein, par rapport à votre soutien. J'espère que ce message vous a parlé, vous a plu. S'il ne vous a pas parlé, désolé, hein, on sait qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à profiter de l'offre promotionnelle si vous voulez plus d'infos. Bisous!